Aujourd'hui, on inaugure la deuxième journée officielle de lutte contre le prêt-à-penser. On est des fervents défenseurs d'un débat public de qualité et on a besoin de sortir de ce prêt-à-penser et de se poser des vraies questions et des nouvelles questions pour justement alimenter ce débat avec des idées de qualité. Pour cette journée, on a réalisé une petite étude impressionniste exclusive avec une optique et une direction principale. Au fond, c'était qu'est-ce qui rassemble encore les Français, qu'est-ce qui réunit les Français, qu'est-ce qui fait commun finalement. Et on a beaucoup documenté les fractures françaises, sociales, politiques, territoriales, etc. Mais on s'intéresse moins à ce qui fait commun. Il y a une polarisation du débat politique, il y a une polarisation du débat médiatique, mais au sein de l'opinion et au sein de la population, il demeure en fait des axes très largement majoritaires qui peuvent être autant de lignes de partage. Au quotidien dans l'entreprise, le partage de la valeur, c'est la négociation sur les salaires, sur la participation, sur l'intéressement. C'est tous les outils qui sont à disposition des employeurs et des représentants du personnel pour dire on fait la photo, on regarde quelle est la valeur produite et comment on se la partage. Si les écarts sont trop gigantesques, c'est très compliqué de former une seule communauté de destin, avec un partage de la valeur qui, d'une certaine manière, soit raisonnable et fait que tout le monde se sent inclus dans la communauté humaine que constitue l'entreprise. Cette orientation des politiques de rémunération me paraît complètement essentielle pour influer sur le comportement des gens et donc des entreprises. Quand on vient à une matinée contre le prêt-à-penser, et on a surtout envie de respirer. Les vies professionnelles qu'on a font qu'elles sont passionnantes, mais il n'y a pas beaucoup de place pour la pensée. Il y a beaucoup de place pour l'action. Et moi, j'attendais surtout de la place pour la pensée et je l'ai bien trouvé. On rentre avec de l'espoir, des volontés d'intelligence collective, de partage. Et ça, c'est aussi important. Entre lutte et pouvoir, il y a aussi ce mot lutte. Et il faut lutter pour que ce monde change. Un point de vue d'avance, ça signifie d'abord, qu'est-ce qu'on en fait du point de vue d'avance? Et l'essentiel pour nous, c'est de le partager. Comme dans cette matinée avec les gens qui étaient présents, le partager avec nos clients, nos futurs clients. C'est aussi la capacité d'essayer de tracer des lignes qui permettent de dépasser les situations actuelles. Le point de vue d'avance, ça permet aussi d'avoir cette capacité à intervenir entre aujourd'hui et demain. Dans un monde où on pense que tout le monde va se rabougrir, va perdre, va subir, nous on pense au contraire que la pleine compréhension de ce qui se passe, et donc le point de vue d'avance, ça va aider à grandir et ça peut être un moteur de croissance.